Et bonjour, aujourd'hui la deuxième partie de la vidéo sur le marais d'Orx, du côté du marais du Brunet, mais pour l'instant, le générique. Donc le marais d'Orx se décompose en plusieurs parties. Le marais nord, le marais central, le marais du barrage, qui est la première partie de la vidéo, et ici le marais du Brunet, qui est une partie assez sauvage et vraiment très intéressante. Donc elle se déroule sur 12 km et il faut quand même avoir pour cette balade-là de bonnes chaussures parce que le chemin est assez défoncé et voilà, il est pas entretenu comme la partie du marais du barrage. Donc vous allez voir rapidement au niveau de mes chaussures, ça c'était au départ de la balade et ça c'était à l'arrivée. Donc vous voyez qu'il vaut mieux avoir de bonnes chaussures et surtout des chaussures étanches. Là je vous ai montré quelques photos pour vous montrer l'état du chemin. Et en plus, bon, ils mettent que c'est plat, mais moi j'ai pas trouvé ça super plat parce que vu qu'il est défoncé, on a l'impression de monter des escaliers pendant toute la première partie du trajet, pardon. Donc vous avez vraiment l'impression de monter et de descendre sans arrêt. Bon, malgré tout, le chemin reste agréable parce que d'un côté vous avez le marais et de l'autre vous avez une petite rivière. Donc en partant tôt comme ça le matin, ben, en fait vous surprenez tous les oiseaux et au fur et à mesure que vous avancez, ben, ils s'envolent et c'est vraiment très intéressant et j'ai pu faire tout le long de belles découvertes. Et c'était vraiment très agréable. Donc déjà rien qu'au niveau du chemin, il y a ce genre de petites écrevisses qu'il y a tout le long, qui sont sur le chemin, qui passent d'un côté à l'autre en fait. Donc c'était marrant. Donc là, comme je vous expliquais, le marais d'un côté, la petite rivière de l'autre. Donc toute cette partie-là, c'était la première partie qui fait 6 km pour arriver au bout du marais. Voilà. Donc là, on arrive au bout du marais avec cette partie qui était vachement agréable avec cette mousse au sol. Donc en fait, on marche sur la mousse tout le long. Et là, à partir de ce moment-là, le chemin est vachement plus agréable. Donc, je vais vous montrer quelques photos qui sont pas les miennes. Donc c'était juste pour vous montrer sur une petite balade comme ça de 2-3 heures que j'ai faite, tous les oiseaux que j'ai pu voir sur cette partie-là. Donc j'ai pu voir des flamants roses, j'ai pu voir des hérons cendrés et un héron pourpré, qui est beaucoup plus rare. J'ai pu voir des aigrettes garzettes, c'est là partout, et la grande aigrette, comme celle-ci. Des cigognes blanches, bon, ça on en voit un peu partout maintenant. Et surtout les cigognes noires. Donc Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, et un petit épervier d'Europe. Donc au niveau des cigognes noires, j'étais assez content parce qu'en fait elles étaient un petit groupe de 7. Et quand je suis arrivé, comme ça, en marchant, elles se sont envolées juste au dernier moment, donc je les ai vues à 3 mètres qui se sont envolées. Et ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu des cigognes noires. J'en avais vu du côté du col d'Orgambidesca, près de la Roue. Donc elles étaient en migration, mais je les avais jamais vues poser et tout comme ça. Donc super agréable et super sympa. Donc pendant la balade, j'ai pu voir aussi ce petit insecte. C'était rigolo. Donc là, on a l'impression que c'est rien, et puis je vais montrer un peu de côté. Voilà, un très beau petit camouflage. Donc là, c'est la deuxième partie, qui reste malgré tout plus agréable au niveau pour marcher que la première partie. Donc là, le marais, du coup, eh bien, évidemment, on l'a à gauche. Et à droite, toujours par une petite rivière. Bon,
Là, vous voyez, cette partie-là est abandonnée. Ils avaient essayé de faire des choses, et puis ça a été abandonné, sûrement. Ils s'occupent plus, les gens vont plus sur la première partie, et faire 12 kilomètres là, peut-être que ça intéresse moins les gens, mais pourtant, cette partie-là, voilà, quand on le fait aux bonnes heures, eh ben, c'est là où j'ai vu le plus de choses. C'était pour moi la partie la plus intéressante. Donc, toujours ces petites parties sous bois, des petites parties, donc c'est là où j'ai pu voir l'épervier traverser. Super sympa. Après, moi j'ai l'habitude de faire des petites distances de 10 kilomètres, mais là, à cause de la première partie, j'ai trouvé un peu dur quand même. En plus, il faut pas oublier que c'est un marais et il y a des parties qui peuvent être immergées à des moments. Donc prévoyez toujours un peu plus. Voilà, là c'est une des cigognes noires que j'ai vues parce que je l'ai vue deux fois en fait. Et le marais est vraiment super beau. Voilà, merci. Au revoir.